Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto comment doucher son cheval avec Larzac, hein, voilà. Le gros pépère aujourd'hui. Oui, et Chloé derrière. Et moi qui filme. Donc on vous retrouve tout de Alors suite. là on va vous montrer ce que vous avez besoin donc, pour doucher votre cheval. Donc il y en a ils prennent des brosses, des époussettes, des éponges, ben moi je prends la brosse éponge. Voilà. En fait c'est on met le truc. Est-ce que tu sais où tu l'as acheté? Est-ce que tu as un pad? Pad. Voilà, pad. Est-ce que tu l'as pris ou... Non, Ça fait trop longtemps, ça va. Donc voilà, pad si vous cherchez une éponge comme ça. C'est plutôt vraiment chouette pour la douche. Parce qu'en fait vous mettez la mousse lave donc ça va mousser et après avec la brosse quand vous brossez ben, ça mousse. C'est ça. Donc Ensuite, il y a d'un shampoing. Donc moi j'ai pris celui de Décathlon à la citronnelle comme ça ben, pour les mouches, les moustiques et tout, c'est plus pratique. Voilà. Il y a une guêpe. Donc ça, c'est à Décathlon. Ouais, donc Décathlon, une mouchine dans 500 ml. Ensuite, Voilà. donc, après la douche, il vous faudra ben, un couteau de chaleur pour enlever toute l'eau, la mousse. Ça, il y en a à Décathlon, il n'y en a pas de toute façon, Ouais, il y en a partout. Ça, je l'avais acheté à Equitation. Ouais. Voilà. Bon, Equitation, bon, ça c'est un magasin chez nous. Il vous faudra un seau pour mettre de l'eau dedans. Voilà, tout simple. ça, Montre. vous restez. Voilà, donc nous on est à Raven. Bon, les sauces pareil, il y en a trop partout. Hein. Il y en a à Décathlon, il y en a machin. Nous on est à Raven. Je crois que tu l'avais où celui-là? À Equitation. Ah, Equitation Donc, aussi. pour commencer, pour commencer, donc, vous allez mouiller votre cheval entièrement. Oh, ça va, doucement. Donc entièrement, et conseil si votre cheval a peur de l'eau, vous le détachez, vous le tenez ou alors vous le faites tenir par quelqu'un d'autre. Bon, moi ça va, l'argent qu'il a pas peur, donc là tout va bien. Et vous réglez la pression de l'eau. Donc moi là pour l'argent qu'elle est bonne. Ah, et je précise que peut-être qu'il va falloir que vous mettre des lunettes de soleil pendant la vidéo parce que j'ai des problèmes. Ouais, problème par rapport au soleil, donc t'as mis des lunettes de soleil. Donc ça. Là, j'ai là, ça va, parce que ça va, mais il y a tout soleil, il y a plus de pluie. Donc on commence toujours par les mains. Moi je commence toujours par les postérieurs. Donc voilà, commencez Ça, par c'est les la mains. température de l'eau. Hein. Vous commencez de bas en haut. Alors je vais faire comme si je revenais, je vais te poser des questions histoire que. Alors pourquoi on fait de haut en bas? Pour la circulation du sang. Donc, ça fluidifie la circulation et en même temps le cheval fait le plus démarrage. Voilà. Et des fois je vais poser des questions parce que ça sera, on va dire que je vais mettre à la place des viewers, enfin de ceux qui voient la vidéo et qui ne savent pas, donc du coup je vais poser. Moi enfin, je savais pas avant, hein, c'est maintenant qu'il me l'a expliqué aussi d'ailleurs. Donc, par contre quand il fait bien chaud, vous n'êtes pas forcément obligé de rester très longtemps sur les membres. Moi vu qu'il kiffe l'eau, il s'en fout un peu en fait. Donc là, bon, comme vous avez, enfin, on a coupé, mais j'ai fait les 4 membres, enfin de ce côté. Enfin, Voilà, les je deux coupe membres pour pas de qu'on ce voit. côté. C'est Et pareil. du coup là, je monte petit à petit, bon, vu qu'il est habitué à l'eau et ça lui fait pas mal de bien. Voilà. Par contre, pour régler la pression en fonction de votre cheval, moi ça lui convient, donc c'est bon. Vous montez petit à petit. Par contre, il ne faut pas hésiter à mouiller. Il faut savoir qu'ils aiment ça. Faut voir la tête de Larzac qui est très content. Il est content Larzac. Et là, je repasse par l'épaule, je monte par l'épaule avant de venir sur le dos et le ventre. Donc là, je commence l'épaule, je monte. Je vais aller un peu sur l'encolure. C'est là où je commence à faire sa sauce, mais en fait, elle ne fait rien. Parce que c'est la propre du visage, du coup ils sont en mode oh attends. Ah, on peut pas. Donc voilà, après, vous allez du coup sur le dos, le ventre, une fois que vous avez bien mouillé, c'est bon. Hop. Larzac, il est là, oui, moi. Il est content. Par contre, on me dit qu'il ne faut pas faire sur le ventre car il y a des risques de colique. Mais si vous faites vraiment doucement, ça va sur la. De toute façon, si vous faites sur le dos, l'eau elle va couler sur le ventre dans tous les cas. Alors attention là quand on voit, ça s'arrête là, voilà, tout là où il y a mon doigt c'est pas mouillé. Voilà et après ça Et là en coule. fait moi je monte Donc, doucement, en fait il y a à peine l'eau qui touche. Chloé peut confirmer, l'eau elle touche à peine en fait. Ouais.
Il y a juste à- Et de toute façon, ça se voit un peu la démarcation. On peut voir qu'en dessous, vraiment en dessous du ventre, c'est pas mouillé. L'eau après, elle peut pas, voilà, ça coule. Elle mouille, mais ça coule quoi. Il faut pas aller vraiment en dessous, c'est un peu sensible. C'est un peu triste. Mais sinon, n'ayez pas peur, enfin l'eau elle coule, c'est pas grave quoi. Là, sur le poitrail. En fait, j'ai de la chance que l'arbre il a pas peur de l'eau quand même. Parce que je sais que dans mon ancien club, tous les chevaux avaient peur de l'eau, donc c'était très pratique pour les doucher. Saint-Jacques. Il bouge pas, il apprécie. Putain, il y a un temps où... Côté. Voilà, on fait la même chose. Hein. Donc là, je l'ai un peu commencé, pour ça que je suis déjà bien sur les membres. En même temps, on va en profiter pour lui savonner les freins et tout, c'est comme ça, moi, ça sera tout propre. La part. Donc une fois que le cheval est douché entièrement, vous allez donc attaquer la partie shampoing, donc moussé. Donc si vous avez une éponge ou un truc comme ça, donc logiquement vous mouillez, c'est ça, voilà. Vous mouillez, que ça ne moussera pas. Et dès que vous avez mouillé la brosse, vous venez donc avec le shampoing. Vous en mettez donc une bonne partie là, sur la brosse, voilà, comme ça mousse bien. Et vous pouvez aussi en mettre également sur le corps du cheval. Bon, moi pour l'instant je ne vais pas faire sur le corps du cheval, mais bon. Donc voilà, une fois que vous avez mis le shampoing donc sur la brosse ou sur le corps du cheval, vous n'avez plus qu'à frotter, bien tout mousser. Vous faites partout sur tout le corps du cheval. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à en mettre donc, une bonne dose, sinon ça ne mousse pas tellement. Donc moi, enfin je ne l'ai pas dit mais je vais le dire, en fait j'ai tout testé, j'ai testé les brosses, les éponges normales et franchement la brosse éponge, franchement c'est ce qu'il y a de meilleur. L'écrin, donc l'écrin par contre quand on le fait à la main c'est beaucoup plus mieux. Ils sont galères à faire ces crèmes. Donc là, vous mettez, Voilà, vous lavez les cheveux quoi en fait. Hein. vous mettez bien une bonne dose de shampoing dans les crèmes pour bien tout laver. Tu les mouilles pas ces crins? Et je les ai mouillés tout à l'heure. Ils sont assez mouillés là? On dirait pas. Là, elle a pris de l'eau, ça va plus vite, voilà. Elle a pris de l'eau dans le seau, voilà à quoi sert le seau. Et maintenant, on va... Oh! Voilà, en fait vous lavez les cheveux, hein, clairement, vous faites les mêmes choses que quand vous lavez vos Et en même temps, et en même temps vous lavez, vous lavez vous-même. Oui. vous moussez bien là. Et en temps, vous moussez le corps tant qu'à faire. Ça enlève bien la mousse des mains. Oh, ça va, on pourra aller. Content, monsieur. Donc voilà, maintenant on va faire la queue. Donc là, sa technique, c'est de foutre tout dans le seau. Ah! C'est une technique comme une autre, comme vous direz. Ce qui est très dur en plus. C'est dur parce qu'elle a mis beaucoup d'eau. En fait, vous mettez toute la quantière, quoi. Vous faites un petit mélange. Et une fois qu'elle a fait ça, en fait, elle va mettre du shampoing. Et elle va mousser. Voilà. Par contre, avant de mettre le shampoing, du coup je mouille en haut. Donc je suis un petit peu trop petite pour mettre en haut vu que c'est très lourd. C'est une technique qu'on vous donne. Après,
Il y a plusieurs techniques, enfin il y en a ils font pas comme ça, il y en a ils, Bah, chacun fait comme il il veut. y en a, ils renversent carrément le sou dessus, voilà, nous on préfère pas faire à la brute non plus, donc du coup on fait pas comme ça, mais Voilà. voilà. Et là, résultat, votre queue est entièrement mouillée, donc ça sera bien plus facile pour appliquer le shampoing. Donc là, comme pour les crèmes, le shampoing. Dans votre main, vous moussez comme quand vous moussez les cheveux, quoi. Hop. En même temps, ça leur lave les fesses. Et vu que c'est la queue, vous n'hésitez pas à en mettre des doses quand même. Parce que vous ne mettez pas toute la bouteille. Surtout quand on a des crins épais comme le sien. Ouais, parce que l'Arzac, c'est le genre de cheval qui a des crins super épais. Mais en fait, ce qui est embêtant, vous savez, ce shampoing, je trouve. Après, si vous avez ceux de Decathlon, dites-le moi. Mais je trouve qu'en fait, on a l'impression de pas en mettre, mais en fait, on en met beaucoup parce qu'il ne mousse pas tellement. Après, ne pas mousser, ça veut pas dire que ça nettoie pas, mais bon. Ouais, mais genre, des fois, tu sais, tu te mets en fonction de si ça mousse ou pas, ça t'aide à savoir si t'en as mis assez. Donc voilà. Si vous moussez votre cheval et tout, ben vous êtes acquis pour être sage. D'accord. Donc, toujours vous adaptez la pression de l'eau en fonction de votre cheval. Voilà. Moi, je sais même pas si j'ai mis assez de pression en fait pour être. Donc voilà, vu que votre cheval est quand même mouillé, ben, selon votre cheval, ben, logiquement c'est comme l'Arzac. Une fois qu'il est mouillé, après vous pouvez attaquer, vous pouvez monter plus vite que quand il n'est pas mouillé, que vous mettez vraiment du temps. Oui, parce que vu qu'il est déjà mouillé, c'est pas directement à sec. C'est comme nous quand on rentre dans une piscine en fait. On doit pas rentrer à sec parce que. À sec. À sec parce que. Oula, j'arrive pas à parler, ça se passe comment parce que directement ça nous fait un coup de froid, vous savez, donc ben, là c'est pareil en fait. C'est pour ça que quand on commence à laver un cheval, faut le mouiller avant, et quand on le mouille ça prend plus de temps que de le rincer comme ça, parce que quand on le mouille il est sec, alors que là il est déjà mouillé, on l'a déjà moussé et tout, donc du coup ça va. C'est comme nous quand on est dans une piscine, après c'est plus facile d'y rentrer après, parce que logiquement on est déjà mouillé, donc du coup c'est plus facile de rentrer dans l'eau. Ben là c'est la même chose, ça me prend plus de temps pour le mouiller, comme nous ça prend plus de temps pour rentrer dans une piscine, et ça va plus vite de le remouiller, enfin de le rincer, parce que nous ben, c'est plus facile de rentrer dans une piscine, voilà, quand on est déjà mouillé. C'est un peu ça en fait, c'est le théorème de la piscine. Et une petite astuce, bon ça pas tout le monde le fait, mais enfin, vous savez que quand votre cheval vous touchez, il faut vraiment enlever tout le savon, et quand vous passez le couteau de chaleur, s'il y a encore de la mousse, ben vous retouchez par-dessus. L'astuce c'est quand vous touchez, au lieu de tout toucher le corps et attendre, vous passez le couteau de chaleur, comme ça vous voyez s'il y a encore de la mousse. Voilà. Souvent quand vous allez passer le couteau de chaleur, s'il reste de la mousse, bah, la mousse elle va totalement ressortir à cause du couteau de chaleur. Et donc du coup à ce moment-là vous le savez, et vous pouvez repasser de l'eau dessus quoi. Vous pouvez le rincer une deuxième fois sur la partie. Et normalement si justement s'il n'y a pas de mousse, vous passez le couteau de chaleur, voilà, et ça fait comme ça, du coup il n'y a rien qui sort. Il n'y a que l'eau qui sort quoi, c'est tout, il n'y a pas de mousse. Donc là ça veut dire qu'il y a Quand il y a de la mousse, il faut que vous restiez votre cheval. Voilà, faut pas qu'il reste de mousse. On va. Ouais, mauvais pour eux, moyen, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas. C'est pas cool pour eux, on va dire. Surtout. Après, mauvais, peut-être que ça l'est. Oh, Et après, c'est pas bon pour leur peau, c'est comme vous, quand il vous reste de la mousse ou quoi, après ça peut. ouais, voilà. Ça peut Mais surtout que eux, bon, c'est des animaux quoi. Ils sont pas. Enfin, ils sont pas vraiment faits pour ça, mais bon. Après, ça vous hérite la peau, quoi. Voilà. Les chevaux, Eux, surtout que c'est pas. Ils sont pas des animaux quoi. De base, déjà. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait un côté, vous faites l'autre. Donc là c'est vraiment rinçage des crins, donc là c'est la même chose, hein. Oh, c'est beau cheveux quoi. Rien de bien compliqué.
légumes là. On voit une fois que vous avez douché pour enlever toute la mousse, que vous avez rincé la queue, etc. Vous passez le couteau de chaleur, tout simplement pour enlever le surplus d'eau qui reste dessus. Comme quand vous essuyez avec une serviette, et bien il faut avec le couteau de chaleur.